Coucou mes petits poissons, comment vous allez mes petits poissons? J'espère que vous allez bien en tout cas. Bon, en tout cas, on va aller voir tout ça ensemble, mais pour ce mois de mai, la guidance générale de ce mois de mai les amis. Alors, bienvenue à vous tous, hein, bienvenue à vous tous, et puis merci à tous ceux qui me suivent depuis des années maintenant, qui sont fidèles, qui sont toujours là sur mes lives à chaque fois, parce que j'ai toujours mes fidèles là qui sont là et avec qui on s'éclate lors des lives, c'est génial. Donc, écoutez, merci à vous tous, et puis, écoutez, espérons que vous soyez de plus en plus de fidèles avec qui on va s'éclater. Bien sûr, vous pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas votre signe en Vénus aussi, et le domaine sentimental vous importe un peu plus, d'accord? Vous pouvez avoir d'autres messages plus complémentaires en regardant tout ça. Et puis, si vous voulez découvrir les oracles utilisés ou tarot utilisés, vous allez en description dessous la vidéo, vous aurez tout. Et vous aurez aussi mes coordonnées pour me contacter, pour réserver un créneau. Et voilà. Sachant que je pars bientôt en stage, donc que j'organise le stage fin avril, et du coup que pendant, il faut compter une quinzaine de jours, je ne serai pas dispo. Donc dépêchez-vous de prendre rendez-vous, parce que du coup vous allez vous retrouver bloqué et ça va repousser à loin. Je vais commencer, allez on y va sans plus attendre. On a une magnifique carte en énergie générale qui était sortie lors de la guidance 2024. Si tu n'es pas allé la voir, je t'invite à aller la voir sur les playlists. Il y a la guidance générale de l'année. Et on avait eu pour le mois d'avril, le soleil. Bon, jusqu'à là, c'est super. Le soleil, c'est la joie, le bonheur, la réussite, la victoire. Voilà, c'est vraiment le bonheur total. Dis donc, ça ne s'est pas fait attendre. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez à découvrir. Mais, il faut bien qu'il y ait un mais. Parce qu'en fait, tout le mois de mai, les guidances que j'ai fait, il y a des mais, j'ai l'impression. Mais avril aussi, c'est bon. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est très en dents de scie pour beaucoup d'entre nous. Donc, voilà, on accroche son slip et puis on avance. Ici, les poissons, on me dit qu'il est temps de couper quelque chose, un engagement. Alors, ça peut être un divorce, ça peut être un contrat, mais il y a quelque chose qui se coupe, il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Il y a une rupture ici qui est importante, et je pense que c'est vraiment par rapport à un contrat. Et on me dit ensuite aussi que suite à une rupture ou une séparation, peu importe professionnelle ou sentimentale, il pourra y avoir un nouvel engagement. D'accord? Donc voilà, et c'est là où il y aura le bonheur. Vous avez droit au bonheur, mais pour avoir droit au bonheur, il va falloir d'abord couper pour pouvoir s'engager à nouveau, que ce soit sentimental ou affectif ou professionnel. D'accord? C'est-à-dire que professionnellement, si vous êtes dans un job qui ne vous plaît pas, on vous fait une super proposition, il va d'abord falloir quitter ce qui ne vous plaît pas pour pouvoir aller vers du nouveau. Dans votre vie sentimentale, c'est pareil. À un moment donné, n'ayez pas peur de dire stop quand ça ne vous convient plus, parce qu'il y aura quelque chose de beaucoup plus sympa qui va vous attendre. D'ailleurs, on voit bien qu'au niveau sentimental, c'est pas la joie, parce que votre plus gros défi, c'est le 10 de coupe. Vous vous bloquez, j'ai comme l'impression ici, on me dit qu'il y en a qui se disent, mais moi, je n'aurai pas droit au bonheur. Moi, j'ai pas droit à ça. C'est pas pour moi. Le bonheur, c'est pas pour moi. Voilà, vous y croyez plus. Ce bonheur, vous y croyez plus. Que ce soit, alors c'est peut-être en couple, hein, parce qu'on est quand même dans les couples, c'est plus émotionnel, d'accord. Mais on vous dit qu'il est temps de couper. S'il y a quelque chose qui est terminé et que vous le savez, qu'il n'y aura pas de bonheur avec cette personne, on arrête de se mettre ce lourd fardeau dessus, on arrête de porter tout ça sur ses épaules. Je vous dis ça parce que regardez, au niveau affectif, vous avez le 10 de bâton. Vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus. Ça vous pèse. Voilà, ça vous pèse. Bon, j'en ai 4, mais je vais vous les prendre quand même parce que... On vous dit ici que ce bonheur, le défi, c'est les efforts que ça demande. Le bonheur vous demande des efforts, ça a des difficultés. Vous savez quoi, le bonheur, ça ne demande pas d'efforts. C'est pas vrai. Si vous êtes bien avec quelqu'un, c'est fluide. D'accord? Si vous êtes bien dans votre vie professionnelle, c'est fluide. D'accord? Et bien là, on vous parle de démission, hein, avec la carte de perte d'emploi, de pause, de chômage.
voilà, on vous redit qu'il y a un contrat qui doit s'arrêter. Du coup, là, pour le coup, ça a l'air plus professionnel. On vous dit ici que, en fait, vous n'êtes pas heureux parce que vous êtes... Alors, attention. Peut-être que vous n'êtes pas heureux aussi parce qu'il y en a peut-être qui ont perdu leur boulot et ça crée des problèmes au niveau financier. Dans le couple aussi, ça c'est possible. D'accord? Mais moi, ici, je n'ai pas cette notion-là. J'ai l'impression que c'est juste parce que vous n'êtes pas heureux, parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Parce qu'en fait, ça ne va pas. Les stratégies vous pèsent. Je ne sais pas si c'est... vous pouvez travailler dans une grosse boîte, par exemple, on vous demande toujours plus de mettre des stratégies en place, comment on dit, le système peut-être pyramidal, etc. Des choses, ça peut vous parler, hein, je ne sais pas, pas pour tout le monde, mais voilà, la stratégie, vous n'en pouvez plus. C'est en train de vous tuer. Vous êtes malheureux dans votre vie professionnelle, ça, pour certains, c'est sûr et certain. Et en fait, le monde du sport, peut-être, ça peut être un travail dans le monde du sport. Peut-être que vous êtes même un ou une sportive à haut niveau et il faut que ça s'arrête parce que ce qu'on vous demande, ce que vos coachs vous demandent, c'est quelque chose qui n'est pas en accord avec vos valeurs. C'est possible, mais il y a aussi cette notion de l'équipe ne vous convient plus. Ce travail d'équipe, de stratégie qu'on vous demande ne vous convient plus. Vous êtes malheureux. Voilà. Ce qui va vous aider, justement, c'est de dire la vérité. C'est de rééquilibrer les choses. La justice, elle vient ici pour trancher. Elle vient ici pour trancher. Alors, bien sûr que ça peut être une décision de justice. Peut-être que vous avez mis un patron au prud'homme. Peut-être. Ça peut être une décision de justice pour un divorce, pour ceux qui sont plus concernés par le domaine sentimental. D'accord? Ça peut être des vérités qui sont dites parce que vous explosez et vous dites au monde entier qu'en fait vous en avez ras le bol de vivre ça. Hein, c'est totalement possible. Vous avez envie de rééquilibrer vos énergies. La balance ici, la justice, c'est la balance. On rééquilibre. On met de l'équilibre dans sa vie et c'est ça qui va vous aider. Rééquilibrez vos énergies et vous réussirez parce que vous avez le soleil. Il y a vraiment de très très belles choses pour vous qui sont là, qui sont pas loin, mais juste il va falloir comprendre qu'il faut quitter certaines choses. D'accord? Je vais vous dire quelque chose parce que j'ai quelque chose qui est en train de m'interpeller. Après le soleil, il y a le jugement dans le tarot. Et vous, en dos de deck, ici, vous avez eu le jugement. Vous avancez. On vous dit que malgré ce mois de mai, on va voir ce qui va se passer, mais vous allez progresser dans l'avenir. Il y aura des prises de conscience. Vous avez envie de renouveau. Donc déjà, ça, je peux vous le dire. Malgré que ce soit difficile, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Parce que vous faites les choses dans l'ordre. Donc, ce qui va vous aider aussi, c'est l'affrontement. L'affrontement, la détermination et de ne pas avoir peur d'aller au combat. D'accord? C'est-à-dire, moi je pense que ce qui va vous aider, si c'est professionnel, c'est d'aller au tribunal pour peut-être faire valoir s'il y a eu du harcèlement moral, physique, je ne sais pas, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ne lâchez rien. Ne lâchez rien et surtout, si vous n'allez pas au tribunal, mais que vous demandez une rupture conventionnelle, ne lâchez rien. Voilà, vous y avez droit. Bataillez, voilà. Hein? Vous avez le droit de partager de bons moments. Vous avez le droit au plaisir. Vous avez le droit à un nouveau départ. Et vous allez réussir. Il y a la victoire. Superbe. Bon, ben justement, professionnellement parlant. Ah, si, j'ai un message qui vient d'arriver. Si vous avez demandé peut-être une rupture conventionnelle ou, je ne sais pas, un licenciement bref, ou que vous demandez même une démission et qu'on tarde à vous la donner, on vous dit de vous battre parce que là, il y a quelque chose, une nouvelle opportunité qui arrive pour vous professionnellement. Et en fait, ne vous laissez pas faire, ne passez pas à côté de cette nouvelle opportunité. D'accord? Ouais, c'est vraiment au niveau du travail, une nouvelle mission, quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus... c'est quelque chose que vous avez pris le temps d'analyser. D'accord? Mais c'est quelque chose vous avez envie de créer ce nouveau business. Pour moi, c'est même pour certains créer son propre business. D'accord? Et là, vous êtes peut-être bloqué par un ancien employeur et quelqu'un qui vous emmerde un peu là. Hein? Bon, au niveau sentimental, alors là, c'est pas la joie, on l'a vu. Je vais pas épiloguer 2 heures sur ce 10 puisqu'on en a déjà parlé. C'est le fardeau, c'est le stress, c'est lourd à porter. Alors,
C'est possible que c'est un rapport avec vos collègues de travail, puisqu'on l'a vu, hein, le travail d'équipe était lourd. Donc, c'est possible que ça ne vous parle pas du tout au niveau sentimental. Hein, d'accord? Vous êtes manipulé. Vous êtes manipulé. Alors, j'espère que vous n'êtes pas manipulé au travail et dans votre vie affective, parce que c'est le bordel. Il y a des gens malhonnêtes ici. C'est pour ça que vous n'en pouvez plus. Vous êtes dans les doutes tout le temps. Et on vous dit qu'il est temps de faire un nouveau départ. Il y a la dispute, conflit à régler et le nouveau départ et le déménagement. D'accord? Vous partez. Peu importe que ce soit sentimental, que ce soit dans votre vie professionnelle, on lâche tout là. Là, il peut y avoir les deux ou que le professionnel. Il ne peut pas y avoir que le sentimental. Parce que là, on vous parle quand même trop de votre travail. D'accord? Les gens qui seront concernés, ça sera ou vie sentimentale et professionnelle qui ne vont pas et on fait un nouveau départ. On est sur du 1, d'accord, ici. Et en plus, après du 10, donc c'est parfait. Un nouveau départ. Voilà, vous arrêtez. Le mensonge, la manipulation, vous arrêtez, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout du bout du bout. Votre être intérieur, vous avez réfléchi. Vous allez réfléchir pendant ce mois de mai à comment mettre en place certaines choses, d'accord? Justement, comment vous allez essayer de trouver les solutions de comment mettre en place certaines choses. Vous avez besoin de comprendre certaines choses. Vous allez peut-être même demander des comptes, c'est possible, d'accord, par rapport à ce qu'on vous fait vivre. Qu'est-ce que j'ai sur ce valet d'épée là? Un beau message de nos guides. Qu'est-ce que j'ai? N'attends pas, fais-le maintenant, les récoltes de l'avenir se sèment au présent. C'est exactement ça. Vous avez le soleil ici. Arrêtez de procrastiner, faites-le. N'ayez pas peur, arrêtez de réfléchir trop, faites-le. Passez à l'action. C'est le mois de l'action, mes poissons. Vraiment. Fin de mois, vers quoi vous allez au mois de juin? Ah, des disputes, des conflits. On l'a vu, ça ne va pas se passer simplement. Des conflits, des disputes, il va y en avoir. D'accord? Fin mai, j'ai dit quoi? Fin avril? Pardon. Fin mai. Battez-vous. Battez-vous pour ce que vous voulez, pour votre passion ici. Alors, ça peut être bien sûr des conflits par rapport à un couple. Hein, voilà, on a la carte de l'intimité qui peut nous parler de relations, de désir, de sexe, hein, même de liaison, hein, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, moi, ce que j'ai surtout à vous dire, c'est que vous allez avoir des conflits parce que vous voulez faire votre passion, vous voulez créer votre boîte pour certains d'entre vous. Vous voulez vivre d'un job qui vous plaît, même si vous êtes employé. Mais en fait, ici, on vous dit, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. En fait, les gens ici sont jaloux. C'est la jalousie, ça. Hein. En fait, ils sont jaloux de votre future réussite. Qu'elle soit sentimentale ou peu importe. Oh putain, les orages, hein, ça va fighter les amis. C'est possible que ce soit votre famille, vos proches, dans votre maison. C'est possible et que ce soit aussi sinon sur un chantier. Mais là, vous allez construire quelque chose de nouveau. Donc, n'ayez pas peur. Vous allez créer. Mais ce que vous allez créer, ça rend fou les gens, les poissons. Vous savez quoi? Quand ça rend fou, c'est parce qu'en fait, ils sont jaloux. C'est parce qu'en fait, ils savent que vous allez réussir mieux qu'eux, peut-être. Donc, surtout, battez-vous. Ne laissez pas tomber. Sortez les armes, les amis. Bon, enfin, vous avez compris. Hein. On est là pour... Hein, on ne va pas se promener avec des armes sur nous. Hein, pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Ne vous laissez pas faire, mes petits poissons. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça va pouvoir vous aider quand vous allez rencontrer cette période un peu tumultueuse, j'ai envie de dire, hein, légèrement. Mais au moins, voilà, vous savez dans quelle direction vous devez aller. D'accord? Ça va vous aider un petit peu, en tout cas ceux qui auront regardé cette vidéo, ça pourra vous aider un peu à mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce, vous pouvez vous abonner, c'est comme ça que vous m'aidez. Et puis vous pouvez aussi commenter, j'adore échanger avec vous les amis. Plein de gros bisous, ciao ciao!